What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour le 44e, me semble-t-il, weekly vlog. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir sur un fond de douche. Et c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Ah oui. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir, hein? On y va, c'est parti. Encore le fameux geste, let's go. Ou let's go, comme tu veux, n'importe quel côté. On arrive au même endroit. Lundi 23 octobre, 14h07, je m'apprêtais à nettoyer mes pinceaux parce que demain, normalement, je te tourne la vidéo que peut-être t'auras vue, peut-être t'auras pas vue. Peut-être va-t-elle être tournée, peut-être ne va-t-elle jamais être tournée. Bref, je m'apprête à nettoyer mes pinceaux, baby. Et on va fermer ça parce que ça me stresse. Et après, j'irai faire un petit tour chez Action parce que j'ai plus de sopalin. Il faut que j'achète aussi 1 ou 2 cartons parce que je pensais en avoir à la cave, mais j'en ai plus. Donc j'ai besoin de cartons, donc il faut que j'achète des cartons. Cartons sopalin, qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? J'ai pensé à un truc, mais je sais plus ce que c'est. Bon, écoute, hein, on verra. On verra. Et puis voilà. Hein. Je t'emmène donc avec moi, non pas chez Action. Quoique peut-être je te ferai des images, on ne sait pas, suivant ce qu'il y a. Après c'est lundi et les nouveautés datent de la semaine dernière, tu vois, donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Et surtout, est-ce qu'il sera plein? Parce que le lundi, après le week-end, on les connaît. Mais du coup, on va nettoyer les pinceaux. Et puis, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Hein, voilà. Think we lost all, but who will take the fall? Who will win it all? You know the cost, still you go through walls. Keep on acting small. Even if you got something left to lose, even if there is something left for you to prove, I got bad taste of hanging around you. YouTube, on se retrouve toujours le même jour que tout à l'heure. J'ai fini de nettoyer mes pinceaux, ça m'a pris du temps, il faut vraiment que je le fasse plus régulièrement. Moi je suis de la team à genre, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Niveau... Bon, après, il n'y a que moi qui me maquille, vois-tu. Mes pinceaux teints, je les nettoie quand même une fois toutes les 15 jours. Bon, normalement, il faut le faire plus régulièrement. Mais écoute, tout ce qui est pinceau yeux, je me maquille tellement rarement. En fait, à chaque fois que je me maquille, limite, je te prends. Donc, tu vois, ces 6 derniers mois que j'ai eu envie de commencer à tâter le terrain, je n'ai pas fait beaucoup, mais ça m'a pris du temps. C'est qu'on a beaucoup de pinceaux, en fait. Là, j'étais sur la route pour partir chez Action, comme je te disais. Je ne sais toujours plus ce qu'il faut que j'achète, à part du sopalin, des cartons, et je ne sais toujours pas ce que c'était la troisième chose. Je verrai bien dans le magasin. Et sur la route, j'ai eu un appel. Voilà. Donc, c'était pour te partager un petit peu tout ça au moment où c'est arrivé. Si tu es attentif, si tu as un petit peu suivi le vlog de la semaine dernière, tu auras compris de quoi il s'agit. Mais comme j'aime bien, tu vois, faire du teasing, même à l'intérieur de mes vidéos, coucou ma mauvaise préférée. Je t'en dis plus tout à l'heure, voilà. Mais je pense que du coup tu as un petit peu compris. Et on va dire que après quasiment une année, presque dans 1 mois et demi, on est quoi? Ouais, début janvier, ça aura fait une année. Et là, tu vois, maintenant, à compter de ce jour précisément, donc le 23 octobre, il était 15h quand j'ai reçu l'appel, là il est 15h30, et je suis en vacances. Je me considère officiellement comme en vacances, voilà. J'hésite, je sais pas où partir, Mykonos, Bali, les Seychelles. Non, on va rester là. Mais je me considère comme en vacances. Si t'as compris, t'as compris. Et si t'as pas compris, je te donne rendez-vous dans la suite de ce vlog pour que je t'explique absolument tout. Tout. Je vais redescendre un petit peu de mon excitation, de mon petit nuage et tout ce qui s'ensuit. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je suis trop content. Yo YouTube, vlog salle de bain. Mardi 24 octobre, il est... Pourquoi je vois plus l'heure?
Qu'est-ce que c'est que ça? Merde, 12h52 YouTube. Voilà. Salut. Avant toute chose, j'en peux plus. Je veux, j'exige, et je sais exiger. Je veux dormir, guys. Je veux dormir. C'est de pire en pire. Ça fait longtemps que voilà, je t'en parle souvent, etc. J'ai des galères à m'endormir, tout ça. Ça fait 2 ou 3 jours, enfin ça fait 15 jours que je ne m'endors pas avant 3h du matin. Donc après, je me lève entre 8h et 9h30, tu vois. Donc en soi, je trouve que c'est tard, mais en même temps, vu que je m'endors à 3h, finalement, tu vois, si tu comptes les heures de sommeil, je suis pas genre une marmotte. Normalement, de base, oui, mais manifestement plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais la nuit d'avant, je sais pas si tu as vu sur Instagram, je me suis endormi en tout cas à 4h. Enfin, après 4h, c'est la dernière fois que je me souviens d'avoir regardé l'heure, c'était 4h. Et devine quoi? La nuit dernière, donc la nuit de lundi à mardi, là, il y a a few moments before, la dernière fois que j'ai regardé l'heure, j'ai fait une story sur Insta d'ailleurs, c'était 5h09. Je ne peux plus. Donc, moi je fais des stories, je me plains. Oui, le sommeil, pas content, je vais te bip ta bip. Et j'oublie d'aller à la pharmacie. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure en entrant, j'irai à la pharmacie. Parce que c'est bon, c'est bon. Vous avez été nombreux à me conseiller pas mal de choses en message privé sur Instagram. De l'homéopathie, tout ce qui est à base de CBD, du Donormil, etc. Je prends note de tout ça, et puis je vais voir à la pharmacie tout à l'heure, quoi, parce que non, c'est pas possible. Il faut dormir. Il faut dormir. Pour tout te dire, j'étais même à 2 doigts, coupe fin, de me lever à 5h tout à l'heure. C'est bon, je me lève, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, je vais aller à la salle. Oui, hein, je t'entends, je te sais, je suis pas retourné à la salle depuis mardi dernier. D'ailleurs, il faut que je revoie faudra que je revoie une organisation dans les semaines, les jours, les mois, les années prochaines. Puis finalement, j'ai remis un autre reportage sur la télé, enfin sur YouTube. Et puis je me suis endormi. Relou. Donc là, je me suis levé à 10h30. Je me suis préparé tranquillement, je prends mon temps. Et je t'annonce... enfin, j'ai un peu... En fait, je sais pas s'il faut l'annoncer ou pas, tu vois, mais je suis tellement content que j'ai envie de dire oui, mais j'ai tellement peur quand même que ça me porte la poisse, parce qu'on les connaît, les gens qui envoient des mauvaises ondes. Enfin, il y en a pas ici, mais... Quoi que je sais pas en fait. J'ai eu donc la réponse à... Bon, la réponse à l'entretien que j'ai passé vendredi, je t'avais dit c'était bon, il n'y a pas de souci. On attendait juste du coup la réponse du local dans lequel on est censé ouvrir un magasin. Et ce local... Tu vois le monsieur qui est content, mais genre hyper stressé, parce que je vais te raconter tout après. Il s'avère que c'est mon ancien magasin. Donc je récupère. C'est pas moi, hein, c'est pas moi qui suis derrière les financements et qui suis derrière cette nouvelle enseigne. Mais du coup, voilà, une nouvelle enseigne s'installe. Je suis trop content. Et je fais partie de l'aventure. Parce que on m'avait contacté déjà, je sais pas si tu te souviens, mais il y a très 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 longtemps, je crois que c'était au mois de février. La personne qui a ouvert le magasin dans un autre centre commercial m'avait contacté pour ouvrir le mien. C'était toujours bloqué par l'ancienne direction. Et là, c'est tout bon. Donc voilà. Et j'ai plus de batterie. Bref, je vais me dépêcher. Donc du coup, je récupère les anciens locaux où je travaillais. Et je suis trop content. Je suis vraiment hyper content. C'est vraiment cool. Par contre, laisse-moi te dire que là, je suis super stressé. Oui, non, mais c'est l'histoire de ma vie, le stress. Hein. Parce qu'à 14h, donc il est 12h56, donc dans 1 heure, je retourne pour qu'on prenne les mesures pour changer les meubles et tout à l'intérieur avec ma prochaine responsable et la direction du centre. On va rouvrir le magasin qui n'a pas été ouvert depuis le mois de janvier, quoi. Et c'est la première fois depuis le mois de mai que je retourne dans le centre commercial, et ça sera la première fois depuis le mois de janvier que je remets les pieds dans le magasin. Donc j'ai un peu peur de croiser des gens. C'est pas que j'ai peur de les croiser, tu vois, mais genre les questions, mais qu'est-ce que ça sera que du bon. Mais tu vois, pour quelqu'un qui n'a plus du tout l'habitude de ce genre de rapports sociaux et professionnels, et qui a laissé s'installer une certaine phobie, mais on va combattre ça. Bref, je suis trop content. Évidemment, je t'en dirai plus quand ma batterie arrêtera de clignoter. D'ailleurs, il faut que j'arrête de parler, parce que sinon toute cette séquence va passer à l'as. Donc voilà, je me suis préparé, j'ai revêtu ça parce que après je tourne la vidéo de vendredi. J'ai fait des tests hier soir, j'espère que ça va être bien.
sais pas. Mais en attendant, voilà. Donc je suis trop content. Et puis peut-être que je t'emmène avec moi avec mon téléphone pour te livrer mes ressentis dans le parking et tout. On fait comme ça. Je vais finir mon café, je vais finir de me préparer en fait, j'ai fini. Donc je vais juste finir mon café, enfiler mes chaussures et let's go. Voilà. Sur une qualité d'image irréprochable et quelqu'un qui a la nausée. Non mais je suis fatigué franchement dans l'état dans lequel je me mets pour un truc, pour le commun des mortels, ce serait genre easy peasy. Je suis très excité, hein, mais genre là j'ai la nausée, tu vois. Je viens donc de me garer dans mon centre commercial, le centre commercial dans lequel j'ai travaillé pendant moult années, pendant 13 ans, et puis dans celui que je viens depuis que je suis tout petit, hein, en vrai. Et je sais pas si tu te souviens, dans un de mes vlogs, comme je te l'ai dit, il me semble dans la séquence juste avant, la dernière fois que j'y étais venu, c'était, je crois, au mois de mai, pour rendre les clés du magasin. Évidemment, on me l'avait demandé, ce qui est somme toute logique, hein, vu que j'avais plus à les avoir. Et depuis, j'y avais plus remis les pieds. Et avant le mois de mai, ça faisait depuis le mois de janvier que j'y étais pas revenu. Donc là, je me suis garé, voilà, dans le parking souterrain. J'ai retrouvé ma petite place. Faut croire qu'elle m'attendait. Bon, j'ai pas de place réservée, mais c'est vrai que je me garais très souvent à cette place-là. Et là, quelle heure est-il? Ouais, je vais y aller. C'est dans 10 minutes, mais je vais... J'ai peur, YouTube. J'ai peur. C'est pas de la peur, tu vois, c'est genre de l'appréhension. Enfin, l'appréhension et la peur, c'est pareil. Mais c'est genre du stress, c'est genre qui je vais voir, qui je vais croiser. Puis de toute façon, dans peu de temps, je vais revoir tous ces gens tous les jours, tu vois. Et puis de toute façon, ça sera normal qu'il y ait des interrogations, qu'il y ait des questions, de la curiosité, qui reviennent me voir. Ça fait, que ce soit les clients ou même les boutiques autour ou quoi, ça fait bientôt un an que genre, j'ai disparu. Ça fait aussi très bizarre de remettre finalement les pieds en Suisse, parce qu'à part effectivement 1 ou 2 fois sur Genève ou la semaine dernière à Signy, dans l'autre centre commercial, j'étais plus revenu du tout en Suisse. C'est très bizarre. Faut que je réapprenne à parler suisse du coup. À redire 70, 80, 90, le cornet pour le sac plastique. Enfin, il n'y a plus de sac plastique du reste, donc ok. Cette appréhension est bizarre à gérer, vraiment. C'est chelou. Bon, allez, faut que j'y aille, parce que ça ferait mauvais genre d'arriver en retard quand même. Qu'en penses-tu? J'ai peur. Je suis excédé. Je suis excitance. Je suis excitationnance. Oui, j'invente des mots. Allez, c'est parti. On y va. Salut YouTube. Ça va devenir une habitude de te prendre en début de vlog maquillé comme une voiture volée. C'est pour te montrer, je sais pas si tu as vu la vidéo de vendredi ou pas, du coup tu vois le résultat de mon make-up inspiration. Je cherchais le livre, attends. Je disais, la ring light est là-bas au fond parce que je viens de tourner mon playback of the week, mais flemme de la redéplacer. De mon make-up inspiration, le clip de Slave for You de Miss Britney Spears, parce que j'ai reçu le livre aujourd'hui. Par contre YouTube, si tu ne regardes pas mes vidéos de vendredi, ça ne va pas. Donc voilà, j'avais envie de te faire un petit coucou, et juste parce que j'aime vraiment beaucoup ce maquillage, du coup, en fin de compte, j'ai tourné mon playback of the week, ça je te l'ai dit, et puis je pense que je vais le garder en fait ce soir, voilà. Oui, pour manger à la maison, oui, absolument. On n'a pas passé 1h15, quasiment 1h30 et 2 heures de rush. Tu ne me vois plus, ça fait toujours le focus derrière, c'est chiant, hein, avec moi. Pour une vraie tasse. Une vraie tasse P. Pour l'enlever tout de suite. Bah non. Bon, par contre, faut ranger tout le bordel maintenant. Je sais, on a tourné. Et coucou. Et coucou. Oula, Coco, t'as fait casser la gueule. Je te montre le bordel, YouTube. I show you the border. Voilà, sur un fond d'aspirateur. Maintenant, il faut tout ranger, évidemment. Voilà, il faut tout ranger. Faut tout ranger. Je sais pas si tu me vois là-bas. Faut tout ranger. Allez, rangeons. Et sinon, ma journée, si jamais c'est très bien passé, ouais, parce que je pense pas te reprendre ce soir, du coup. Peut-être, je sais pas. Écoute, on verra. Là, je me mets dans la lumière, du coup, pour que tu vois mieux. Attends, là, on est sur quelque chose de très sympa. J'aime bien. La journée s'est très bien passée. On a été donc, tu sais, j'avais eu un peu d'appréhension à l'idée de
de retourner dans le centre commercial dans lequel je travaillais. Voilà, sans ça c'est mieux. Et j'ai croisé 2 clientes, donc on s'est fait des coucous, des câlins, tout ça. Et on a pris les mesures, enfin voilà, ça c'est très très bien, ça avance, je suis très content. C'est joli là, comme ça. Je peux te prendre une photo Insta. Mais ça je t'en reparlerai dans la suite de ce vlog. Voilà, parce que là, comme je t'ai dit, il y a quand même... Déjà, il faut que je fasse à manger, et il faut ranger un petit peu le bordel. J'espère que tu vas bien, et surtout, j'espère que tu as vu ma vidéo de vendredi. Sinon, Britney n'est pas contente. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Mercredi 25 octobre, nous sommes, non, il est horloge parlante. Coucou Maubeuge. 13h04. Comment tu vas? Ça va? Oui, ça va bien. L'automne s'est installé, genre définitivement. On a commencé à rallumer le chauffage dans le dressing parce que c'est là où le linge sèche, vois-tu. Mais il fait tout gris, il y a du brouillard. J'ai l'impression d'être dans le clip d'Hélène Ségara, Les Vallées d'Irlande, vois-tu. Rien à voir. Qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai commencé à le lire hier soir. C'est très intéressant. Je me réjouis de t'en reparler. Je pense pas du coup que ce soit la vidéo de cette semaine. Peut-être la vidéo de la semaine prochaine. Parce que cette semaine, j'ai une petite idée. On va voir si je trouve ça tout à l'heure. J'action. Évidemment. Mais j'ai une petite idée pour cette semaine. Et je pense que ça peut être pas mal. Ce sera la première fois aussi qu'on fera ça sur ma chaîne. Mais ça peut être pas mal. Je me réjouis. Et je me suis pas spoilé. J'ai rien regardé pour l'instant. D'un contenu identique, oui. Mais de celui-là, non. Donc pour moi, tu vois, en tout cas, ça sera une découverte. Sinon, hier, je me suis acheté ça. Donc, Arco Relax. C'est ça, sommeil fort pendant 8 heures. Pour tenter, tu vois, quelque part. C'est pas tant dormir, parce que dormir, je dors quand j'arrive à m'endormir. C'est ça le vice, c'est ça le problème. Et donc j'ai pris mon premier cachet hier soir. Comme je t'ai dit en story sur Instagram, j'ai été fort surpris quand la bise fut venue. Non, c'est fort dépourvu quand la bise fut venue. La cigale et la fourmi, Jean de La Fontaine, Molière, Rabelais, Chauderlot de Laclos, oui, je vais pas tous les citer. Surtout qu'on est sur des époques différentes en plus. Mais ça part en cacahuète. Bref, donc la gélule. Elle sent très fort. Ça sent très fort et en fait je me suis demandé qu'est-ce que c'était cette odeur et en regardant du coup derrière la composition, c'est la valériane. La valériane sent très mauvais. La valériane c'est... les chats aiment beaucoup aussi la valériane et j'avais un peu peur du coup parce que normalement c'est censé détendre mais il me semblait pour avoir goûté des infusions à la valériane avant que moi ça avait fait l'effet contraire, c'est-à-dire que ça m'avait pas du tout détendu. Alors, petit feedback d'un jour, enfin d'une nuit en tout cas, avec une petite gélule de Arco Relax, c'est ça. J'ai très bien dormi. Vraiment, le temps que j'ai dormi, c'était vraiment... voilà, je me suis réveillé d'hyper bonne humeur. Vraiment, ça c'est cool. Par contre, ça a un petit peu diminué mon temps d'endormissement, mais j'ai pas trouvé ça non plus miraculeux, tu vois. Après, effectivement, la pharmacie m'a dit... Enfin, la pharmacienne, genre, je le sais, tu vois. Elle me l'a répété. Déjà qu'il fallait régler les problèmes de stress. Oui, merci. J'avais pas pensé tout ça, madame. Heureusement que vous êtes là pour me le dire. Mais surtout qu'en fait, il fallait éviter tout ce qui était écran, téléphone, tablette, télé, YouTube, tout ça. Et bah, moi, je sais pas m'endormir de base sans avoir un stimuli visuel. Tu vas me dire, remets-toi à la lecture. Et du coup, c'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai commencé à lire le livre de Britney. J'en suis à la page 61. Et c'est vrai que je pourrais lire, mais en fait, du coup, j'aime tellement regarder du contenu que le soir, c'est ce que je fais aussi généralement, avant de dormir. Bref, je voulais te prendre là, je vais commencer le montage de la vidéo make-up que j'ai tournée hier. Et en fait, en me préparant là, depuis ce matin, je regarde donc L'amour est dans le pré. Je suis dégoûté parce que j'ai loupé l'épisode de la semaine dernière. Et en fait, il est plus disponible en replay sur l'application. En tout cas, il faut que je regarde sur la télé. Mais bon, maintenant que j'ai vu l'épisode de cette semaine, c'est pas très grave. Il est plus disponible à part si tu payes. Faut pas déconner non plus. Donc j'ai regardé donc l'épisode. Je suis en train de finir de regarder l'épisode de cette semaine. Je ne veux pas faire de harcèlement, pas du tout. C'est pas ça le but du tout. Mais on en parle ou pas? Elle est détestable. Justine est détestable.
Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Autant, je me rappelle plus du nom, parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Le prétendant gay que Julien, je crois, a choisi pour rester, il est détestable aussi. Enfin, les deux sont détestables en fait. J'apprécie pas trop la personnalité de Julien et encore moins celle de son prétendant. Je sais pas, j'accroche pas, tu vois. Il y a un truc qui me bâme pas le pistil, comme on dirait. Mais Justine, c'est un personnage horrible. Comme j'ai dit sur un story sur Insta, je crois que c'est la personne avec l'autre il y a plusieurs années qui était en nuisette léopard coquin de sort, si tu te souviens, si tu as regardé ou si tu regardais, elle était détestable aussi. Annick, je crois, il me semble. Mais alors Justine, oh, mais le pauvre Patrice, c'est ça? Le pauvre, j'espère qu'il va bien, vraiment, parce que laisser quelqu'un comme ça s'installer chez toi, et limite M6 abuse un peu, je trouve, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il joue vraiment sur le truc. Ma batterie clignote, ça va me couper la chic. Ouais, je suis un peu... je sais pas. Je la sens pas trop, cette histoire, vois-tu. Ça me semble un peu... J'ai un déménagement hyper rapide. Elle donne des ordres à tout le monde et elle s'est crue déjà chez elle. Affaire à suivre. Dis-moi ce que t'en penses, toi, si tu regardes en commentaire. Si tu as le même avis. Enfin, le même ressenti, en tout cas. Mais non, je la sens pas du tout. Justine, non. À mon avis, c'est pas vraiment une très bonne personne, cette demoiselle. Je pense qu'elle est très mal dans sa tête, dans sa peau, voilà. Je pense qu'elle n'est pas alignée correctement, mais c'est pas une raison pour être aussi exécrable, quoi, en fait. Je comprends pas. Je vais changer ma batterie et puis je vais commencer mon montage et on se retrouve tout de suite. Ouais, c'était le point amoureux dans le prix, absolument. Salut YouTube. Mais non, mais j'ai vraiment pas de mémoire. Je viens de regarder l'heure, la date et tout pour te dire tout. Tout. Non, pas on saura tout sur le s'il te plaît. Et pas tout est fini entre nous non plus. Donc tout. Bref, nous sommes le jeudi 26 octobre, il est 15h38. Une journée vraiment très efficace. Tout d'abord, oui, écoute, nous brillons, mais tu verras ça. Là, on est lundi. Lundi 30 ou 31. Bref, tu sais quand tu es, toi, mais moi. Quand est-ce que il faut que je sache quand... Moi, il faut que je sache quand toi, tu seras... Nous sommes... Non. Nous sommes le jeudi 26, je te l'ai dit, il est 15h38. Et toi, normalement, en tout cas, le jour où je posterai cette vidéo de qualité, toujours, ce sera le lundi 30 octobre. Ce qui veut dire que demain, c'est Halloween. Ce qui veut dire que nous vivons actuellement quasiment les dernières heures de ma décoration d'automne. Parce que je sais pas si tu es là depuis le début de mes aventures youtubesques, ou en tout cas peut-être aussi sur Instagram, parce que sur Instagram je partage aussi beaucoup. Tu sais, peut-être pas, mais en quel cas je te l'apprends. On va y arriver à faire cette séquence, il n'y a pas de souci. C'est chiant un peu. Mais tu imagines déjà pour moi-même à quel point déjà mes nombreux colocataires et moi-même, on est relous ensemble. Je suis ce genre de personne, oui, je plaide coupable, comme Maria Carré à peu près, tu vois. C'est-à-dire le 31 octobre en mode sorcière et hocus pocusesque. Et le 1er novembre, mon esprit est déjà hyper formaté à Noël. Donc je ne vais pas, quoique peut-être parce que vu que je vais reprendre le travail, il faudra que je trouve le temps. Il faudra qu'on discute de ça aussi. Est-ce que ça va changer des choses? Est-ce que ça va pas changer des choses? Parce que je sais pas. Je lâche pas YouTube, hein, ne t'inquiète pas. On reste connectés, on reste ensemble. Mais il faut que je réfléchisse si on passe à une vidéo par semaine. Du coup peut-être le vlog. Ou une vidéo tous les 2 vendredis. Enfin une vidéo tous les 15 jours le vendredi et le vlog. Je sais pas. On verra par rapport au temps que j'ai. Même si je vais moins travailler qu'avant parce que je vais être à 80%. Et quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais à 100% au niveau du travail. Ce qui en Suisse équivaut à 42h30 par semaine. Donc là, je vais être à 80%, ça fait à peu près 36 heures. Donc potentiellement, peut-être que j'aurai le temps de faire toujours mes 2 vidéos. Ça serait cool, ça serait bien, on apprécierait. Mais il faut aussi que je retrouve le temps d'aller à la salle. Là, actuellement, le temps je l'ai, hein, encore. C'est pas pour ça que j'y vais. Non, mais je t'ai dit que j'avais laissé s'installer la flemme. Et...
C'est à cause du tatouage là, bah, qu'on ne voit pas en plus. C'est à cause du tatouage que j'ai dû pas y aller pendant 15 jours pour qu'il cicatrise. Là on est vraiment sur... et ça n'a plus de sens, ça n'a plus de saison, ça n'a plus de sens parce que c'était pas pour ça que je te prenais de base. Je disais donc, revenons à nos moutons, que je suis ce genre de personne qui met la décoration de Noël genre hyper tôt au mois de novembre. Les 15 premiers jours de novembre normalement c'est fait. Donc tu assisteras, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, ou alors ça sera dans le vlog de toute façon, à la mise en place de la décoration de Noël et à l'adieu, quelque part, en tout cas pour cette année, à ma décoration d'automne. Et je crois que je l'ai mise vraiment en retard, hein, parce que j'ai pas l'impression, tu vois, d'en avoir beaucoup, entre guillemets, à profiter. Je finis mon café, je suis à toi. Donc on fera ça soit en vidéo spécifique dédiée, soit en vlog. Et comme du coup on entame la période avant les fêtes, je trouve que c'est de bonne loi et c'est plutôt assez intéressant comme planning pour te proposer dès ce vendredi là une vidéo avec une thématique Noël, voilà. Je ne te dis pas ce que c'est, j'ai envie de te montrer, mais j'ai pas envie en même temps de te spoiler. De toute façon tu l'auras vu avant la vidéo en question sur la miniature. Ou est-ce que je te le dis maintenant ? Je te le dis maintenant. Mais sur pause, écris en commentaire. Je te le dis maintenant ou pas? Ce qui n'a pas de sens parce que du coup, j'ai quand même m'apprêté à te le dire. T'as écrit ton commentaire? On va unboxer ensemble. Je suis trop content. C'est la première fois qu'on fait ça sur ma chaîne. Très honnêtement, j'y ai pensé et je me suis dit... Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que c'est raisonnable en fait, surtout en termes de point de vue financier? Mais comme... C'est pour fêter, écoute, mon prochain retour à la vie active, d'accord? J'ai dépensé 16 € pour ma chaîne et voilà. Il est en promotion la semaine où je te filme ce vlog. Donc quand toi tu verras le vlog, il sera encore en promotion pendant 2 jours. De mémoire, c'était 13,99 € au lieu de 15,99 € je crois. Et nous allons unboxer ensemble mon premier unboxing calendrier de l'Avent. Oui, du coup, il n'y a pas que les grands youtubeurs qui le font. Moi aussi. Bon, ça reste en action, hein, donc proportion gardée. Mais pourquoi pas du coup? Bon, après, est-ce qu'on sera encore là l'année prochaine, YouTube? Est-ce que tu seras encore là à me suivre et à me regarder l'année prochaine? Est-ce que moi-même, je serai encore là? J'espère, j'ai envie, j'ai pas envie de te lâcher. Ça peut être bien. Alors, je te dis ça, puis si ça se trouve, l'année prochaine, on va en avoir 18. On sait pas. Je craquerai sur plusieurs. Mais moi j'aime bien aussi garder la surprise pour le mois de décembre pour au niveau des calendriers de l'Avent. Bref, tout ça pour dire que peut-être qu'effectivement toutes les années, en tout cas on en ouvrira un. Cette année on va commencer par le Max & More, donc de chez Action, que je trouve vraiment esthétiquement très beau. Mais je te dis plus de tout ça dans la vidéo de vendredi. Je m'apprête à la shooter. Là c'est pour ça tu vois on s'habille un petit peu, sauf ça, mais il y a un switch probable et potentiel. Mais je ne t'en dis pas plus. Soit au rendez-vous vendredi. Je vais la tourner là maintenant, je sais pas encore ce que je vais dire. Je ne me suis pas spoilé, j'ai vu que Pute... il me semble. C'est Pute? Oui, je crois que Pute a sorti justement cette semaine. Je suis là. Mais non. J'avais l'idée aussi. Donc je ne t'ai pas copié. Mais même si Pute même si Pute ne me dira rien si jamais je l'avais copié. Non, j'avais déjà l'idée. Je voulais l'acheter l'année dernière. La semaine dernière. Mais comme je savais qu'il était en action cette semaine, tu vois, je me suis dit, en action, en promotion cette semaine. Je me suis dit non. Donc tout ça pour dire que j'ai pas regardé la vidéo de Pute. Désagréable. Et donc je ne me suis pas spoilé, j'ai même pas regardé derrière, désagréable toujours, ce qu'il y avait, voilà. Ça sera l'un des premiers calendriers de l'Avent beauté que je m'achète. J'ai déjà essayé il y a plusieurs années celui de l'Occitane. J'aime beaucoup cette enseigne parce que les odeurs sont pour moi très naturelles si on peut dire, tu vois. J'aime bien tout ce qui est herbes, agrumes, etc. Un peu déçu parce qu'il y avait genre une camionnette entière de crème pour les mains et vraiment des toutes petites tailles, mais bon c'est en même temps le jeu un petit peu des calendriers de l'Avent. J'avais craqué pendant la période du Covid, la première année où j'ai eu le Covid d'ailleurs en plein milieu du mois d'octobre et novembre, et bah pour ma convalescence, pour aller mieux, je m'étais commandé le calendrier de l'Avent Rituals que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé celui de Rituals, ouais, beaucoup aimé. Après je le trouve un peu cher, enfin là dans l'état actuel des possibilités financières, c'était pas possible pour cette année. Évidemment, mon rêve ultime, c'est d'avoir le diptyque que je trouve oufissime. Je sais pas si tu connais la marque Diptyque, mais c'est une marque de bougies, de parfum. J'adore. Le calendrier est très cher. Et sinon, bah après, hein, comme tout le monde, hein, le Yes Style, tout ça. Mais alors du coup cette année on se contente surtout du calendrier Action et je me réjouis là d'arrêter de vlogger et de prendre ma caméra pour la vidéo unboxing. Et comme je t'ai dit, j'ai pas encore pris ma décision si je craquais ou pas sur le calendrier de l'Avent, comment ça s'appelle, Daman.
Le design me bâme pas le pistil. En parlant de bâmer le pistil, je vois qu'il y a quelques nouvelles personnes sur ma chaîne. D'ailleurs, bienvenue à nouveau. Je suis très content que vous soyez là et que vous embarquiez avec nous dans cette folle aventure quelque part. En commentaire la semaine dernière, effectivement, il y a 2 personnes, il me semble, qui m'ont repris. Alors attention, hein, repris, c'est pas le bon mot du coup, parce que c'est hyper péjoratif. Comment je peux... Je sais plus... oui, bon, qui m'ont fait remarquer, on va dire ça comme ça, que j'avais dit la privilégiance. Je me rappelle plus de ton nom, mais je te fais des bisous. Et tu m'as demandé si on disait ça enfin si c'était un mot suisse. En tout cas c'est très joli, etc., etc. Et une autre personne m'a écrit par rapport au faisan, en disant que le faisan était un oiseau ou un volatile et que ça c'était un faon ou un renne ou je ne sais plus. Je sais. Pour le faisan, je sais, et effectivement, comme je t'ai répondu du coup en commentaire, c'est un rapport direct avec... c'est un tic de langage en fait que Emma Dolly avait. Emma Dolly, c'était une créatrice que j'aimais beaucoup. Elle n'est pas décédée, hein. C'est juste qu'elle a arrêté de poster du contenu sur les réseaux. Et comme je t'ai parlé dans ma vidéo mes youtubeurs préférés, oui c'était dans cette vidéo là, c'est vrai que les personnes que je regarde beaucoup, les personnes que j'apprécie, les personnes dont je consomme vraiment très activement le contenu, eh bien en fait j'ai la fâcheuse habitude, la fâcheuse tendance, la manie, le tic de reprendre effectivement ces tics de langage ou les expressions, etc. Le faisant en faisant partie, parce que Emma Dolly ne savait jamais comment s'appelait un renne au début, et elle disait faisant, et depuis en fait tous les bâmeurs, tous les Emma Dollyeurs appellent un cerf ou un renne un faisan. Donc ne t'inquiète pas. Après j'aurais pu me tromper, hein. Sache que pendant très longtemps, par exemple, je pensais que le poney était le bébé du cheval. Quand je te dis très longtemps, c'est genre j'étais petit quand même. Tu vois, c'était pas l'année dernière. Mais non, le faisan, je sais que c'est un oiseau, mais moi, bah du coup, j'appelle un faisan un renne. Et un renne un faisan. Et pour la privilégiance, non, pas du tout. C'est pas un mot suisse, quoique peut-être que je peux lancer hein, le nouveau petit Nico, après le petit Robert, on sait pas. Mais j'invente des mots. Oui, voilà. Et pourtant, je suis quelqu'un qui adore la langue française. J'ai beaucoup pas de mal, mais ça me fait un peu mal aux oreilles, tu vois, quand j'entends des expressions ou des... Enfin, je suis un amoureux de la langue, je suis un amoureux des mots, j'adore l'orthographe, est-ce qu'on peut adorer l'orthographe? Mais bref, la langue française est une langue sublime, je pense parler correctement. J'ai pas dit que tu disais que je parlais mal, mais moi je m'exprime assez. Mais je pense effectivement avoir un vocabulaire assez correct. Et du coup, je me permets, c'est vrai, d'inventer des mots, genre la privilégiance, ou alors de dire, par exemple, je suis excitation. Tu vois, je suis pas sûr que grammaticalement parlant et syntaxicalement parlant, ce soit correct. Mais la privilégiance, ouais, je trouve que c'est joli, effectivement. Donc, ne l'emploie pas en disant que ça existe en Suisse, parce que ça n'est pas vrai. C'est une invention, comme ça. Ouais, je suis excitation, la privilégiance, je suis excitance par exemple, je pourrais dire, tu vois, je suis excitance. Non, c'est pas un vrai mot. Voilà, c'était tout. Mais attention, hein, j'ai pas du tout mal pris, hein, mais ça me permet du coup d'échanger un petit peu avec toi sur mon langage. Sorti de mon imagination. Enfin, mon imagination et peut-être aussi mon manque de personnalité pour le faisant et les expressions empruntées par exemple à Sabrina de Sab the French Way. Celle empruntée à Marie, de la chaîne Mon Ange, Top Momout. Mais on s'inspire, je m'inspire, tu vois, moi toutes les vibes, je les reçois. Allez, en parlant de vibes, je vais, ça n'a rien à voir avec aucune vibe, mais je vais donc tourner ma vidéo calendrier de l'Avent. Et puis j'ai pas de voiture, donc je suis cloîtré à la maison jusqu'à demain midi. Pourquoi? Parce que j'ai amené ma voiture pour ma révision de la première année, ma première révision ce matin, à 8 h. Oui. Ah, il faut que je te dise aussi YouTube, je t'en ai parlé, ou je t'en ai parlé sur Instagram, je sais plus. Par contre, j'ai vraiment pas de mémoire, j'ai vraiment plus de mémoire. Cette année, elle m'a vraiment le cerveau. Lundi, je me suis donc acheté ça. Je sais plus si je t'en ai parlé, si je te l'ai partagé ou pas. Pour dormir, donc des laboratoires Arco Pharma, ça sent très mauvais. Sache-le, c'est la valériane en fait, ça sent très fort la valériane, ça sent pas bon. Appelons un chat, en faisant, et un renne. C'est à base de mélatonine, valériane et passiflore, 23 € quelque chose. Marie m'a dit qu'elle avait trouvé quasiment la même chose chez Leclerc, il me semble, à 5 ou 6 €.
Donc la prochaine fois j'achèterai ça. Pour te faire un petit retour aussi, vous avez été nombreux à me demander aussi sur Insta par rapport à mes stories quand j'en ai parlé, quand j'ai montré la boîte et que je prenais un cachet. Je fais vraiment des choses en story bizarres. Au niveau de l'endormissement, mi-figue, mirabelle. Ça aussi c'est une expression inventée. Vous pouvez le répéter, hein, mais quoique si, en fait, il faut le répéter comme ça. Un jour, ça rentrera dans le dictionnaire, et un jour, on saura. Donc, mi-figue, mi-rabelle ou mi-figue, mi-raisin, comme tu veux, ça dépend ce que tu as dans ton panier de fruits. Ça m'endort un peu plus vite. C'est pas encore aussi rapide que ce que j'aimerais, c'est-à-dire que hier soir, avant-hier soir, ça a pris moins de temps, mais hier soir, ça a pris facilement 1h30, 2h à ce que je m'endorme. Et je t'entends déjà écrire le commentaire où je t'entends marmonner derrière ton écran. Ça fait 3 jours, donc non 2 jours, je mens, 2 jours, donc mardi et aujourd'hui, hier, mercredi, c'est ça, que quand je me couche, je prends mon téléphone pendant 10 minutes et je le pose et je n'y touche plus. Je te jure que c'est vrai, alors qu'avant j'avais mon téléphone tout le temps et on avait le Chromecast avec YouTube à la télé, tu vois, oui, parce qu'il y a la télé dans la chambre. Depuis, la télé est éteinte, mon téléphone, je me couche, je le regarde 10 minutes et je le pose et je lis. Absolument, monsieur. Oui. Et au bout d'un moment, quand je sens que genre, hop, tu vois, je pose le livre, et bah il n'empêche que hier soir j'ai quand même mis facilement 1h30, 2h à m'endormir. Par contre, je dors vraiment très très bien. Non pas que je souffrais de réveil nocturne, mais mon sommeil, je dors vraiment bien. Genre, je sais pas comment me dire. Je me réveillais pas avant, mais je dormais pas de la même façon, tu vois, j'ai l'impression. Là, je dors vraiment très très bien. Et quand mon réveil sonne, je l'entends tout de suite. Chose, pour ceux qui me connaissent, qui n'est pas possible, qui n'est pas moi de base, mais surtout je me réveille bien, c'est-à-dire limite de bonne humeur, dis donc. Mais quand je dis de bonne humeur, c'est genre t'es bien, tu vois, t'as vraiment envie de te lever, t'es pas là, oh non, je reste encore. Donc je pense que c'est quand même pas mal. Après effectivement au niveau de l'endormissement, à voir. Je sais pas si je te le conseille ou pas. Je vais de toute façon finir ma boîte, donc là bah, il y en a pour 1 mois. Et après je pense que je continuerai suivant comment ça se passe avec celle dont Marie m'a parlé. Et puis voilà. D'ailleurs la pharmacienne m'a fait beaucoup rire. Je sais plus si je te l'ai dit non plus. Quand je lui ai demandé quelque chose pour dormir, machin et tout, elle m'a demandé à cause de quoi c'était. Bah je lui ai expliqué que ça allait pas. J'avais une année très compliquée, beaucoup de stress, tout ça. Bah faut d'abord traiter le stress, hein. Ah bah merci. Bah c'est gentil. J'avais pas pensé à cette possibilité. J'ai dit je veux dormir moi madame, je veux m'endormir parce que bientôt je retourne au travail et j'ai besoin de me lever le matin. C'est tout. Ça fait 20 minutes. YouTube, je vois là le compteur. Ça fait 20 minutes qu'on parle aujourd'hui. Bon, comme je suis pas très sûr de t'avoir pris beaucoup dans la semaine, au pire ça fait une grande séquence du jeudi. Mais voilà. Je t'ai toujours pas parlé des parfums divins. Je te reprends après mon tournage de mon unboxing pour te parler des parfums divins. Que je valide. J'ai des choses à te dire, mais je les valide. Et puis bah écoute, c'est tout. Voilà. Allez c'est parti, je vais chuter. Ah non, je voulais te dire, ce matin aussi du coup après j'ai fini de monter la vidéo que j'espère tu auras vue vendredi. Elle est uploadée sur YouTube, c'est le maquillage en fait. Bah oui, je t'ai pris en début de semaine avec. J'ai pris un petit peu des risques. J'ai incrusté des passages du clip de Britney. Normalement, il a été exporté, il n'y a pas de problème de droit d'auteur, etc. Je te cache pas que si la vidéo est démonétisée, bah, je la laisserai quand même. Parce que j'aime beaucoup cette vidéo, je trouve que... Voilà, moi je passerai un bon moment en la regardant moi-même, tu vois, Narcisse, bonjour hein. Mais si elle est démonétisée, je la laisserai quand même. Ça m'embêterait quand même qu'elle le soit avec les droits d'auteur, parce que les extraits sont extrêmement courts. L'image est inversée, le son est modifié. Certes, on reconnaît, on reconnaît. Mais s'il vous plaît, messieurs les droits d'auteur, soyez gentils avec moi. I love you, Britney. Et avec tout l'argent que je t'ai donné, hein, j'ai le droit d'utiliser 10 secondes de ton Save for You. Voilà, donc tout est uploadé sur YouTube. Dis-moi en commentaire si tu l'as vu. Si tu écris un commentaire, dis-moi si tu l'as vu. Dis-moi si tu l'as aimé. Si tu l'as pas aimé, t'es pas obligé de le dire. Non, fais comme tu veux, je m'en fiche. Et bah j'espère que ça... Bah écoute, on crache pas sur un petit peu de monétisation, hein. Parce que quand même,
Voilà, d'ailleurs merci en parlant de monétisation parce que je vous remercie à chaque fois à la fin de chaque vidéo. À chaque fois à la fin de chaque vidéo. Mais merci de regarder mon contenu, mes vidéos, d'interagir, de commenter, de liker. Tout ça parce que comme je le dis tout le temps, moi je fais du contenu parce que j'aime créer, j'aime parler trop, j'aime faire du montage, etc. Ça a toujours été quelque chose qui m'a plu parce qu'à l'époque, back in the day, comme je te disais, j'avais un Skyblog d'ailleurs il y a longtemps. Ensuite j'avais un blog, après j'ai eu plusieurs comptes Instagram, mon compte privé dont je ne vais plus trop dessus, et mon compte Les Addictions. Enfin vraiment c'est quelque chose, la création, le contenu, etc., l'échange, c'est quelque chose que j'adore. Mais sur YouTube c'est particulier parce que c'est le seul canal qui me rapporte un tout petit peu d'argent depuis quelques mois maintenant, depuis bientôt un an. Depuis décembre dernier, les 1000 abonnés. D'ailleurs, on s'abonne, on est bientôt aux 2000, on y va, parce que moi je veux lancer le concours là. Oh donc on y va, les 2000, les 2000, les 2000. Et donc c'est le seul canal qui me rapporte un petit peu d'argent, donc mais sans vos vues, sans tout ce que vous faites, sans votre engagement envers mes vidéos, etc. Et il n'y a pas tout ça. Donc merci. Parce que même si on fait quelque chose parce qu'on aime le faire, avoir le petit retour, on va pas cracher dessus. Même si moi clairement j'ai pas de tabou avec ça, je gagne entre 3 et 6 euros, tu vois, par vidéo grosso modo. Donc on ne veut pas s'asseoir sur 3 euros. Voilà, c'est tout. Je sais pas si on a le droit de parler de ça sur YouTube. Je sais pas si on a le droit de dire les montants ou quoi, mais voilà, c'est à peu près ça. Bon après, plus on est de fous, plus on rit. Donc on attend les 2000 avec impatience. J'arrête de parler, je file filmer. Salut YouTube, nous sommes le vendredi 27 octobre, il est 17h34 très exactement, c'était l'horloge parlante. Il fait hyper froid aujourd'hui, il est très très froid. Je sais pas si tu as déjà rallumé le chauffage chez toi. Nous on a rallumé juste celui du bureau / dressing, parce que c'est là où on fait sécher le linge, donc c'est quand même mieux, tu vois, qu'il fasse un tout petit peu une température agréable pour qu'il sèche. Mais là je suis congelé, je sais pas si genre c'est normal, quoique je crois que j'ai vu tout à l'heure. Attends, bon ça va, il fait pas trop froid mais il fait quand même 19 degrés à l'intérieur, donc c'est pas non plus de température canicule. je pense que peut-être d'ici la semaine prochaine on aura rallumé le chauffage. Ça me fait chier, je trouve que c'est tôt quand même, je trouve que c'est tôt. Vocal de Nani. Je voulais rapidement te parler du livre, tu sais, que j'ai reçu de Britney. Je pense que tu auras compris, je t'en ai beaucoup parlé, puis j'ai fait... je vais faire une vidéo exprès dessus, je te l'ai déjà dit. Et il y a la vidéo de vendredi qui sort dans 1h30 pour moi. Trop hâte que tu la vois, j'espère qu'elle te plaira. Révélation, je l'ai quasiment fini déjà, tu vois. Il me reste plus que cette partie-là. S'il me restait l'autre partie, je ne dirais pas que j'ai quasiment fini. Je t'en dirai plus dans la vidéo consacrée. Voilà. Mais j'ai encore plus d'amour et de pas complaisance, mais j'ai envie de la serrer dans les bras, quoi, tu vois, clairement. Je viens enfin te parler en conclusion de ce vlog, parce que je pense qu'après je ne te prendrai pas de main. Je pense pas. Je vais faire la conclusion, puis on verra si je te prends ou pas. Des parfums divins, enfin, oui, absolument. Ça fait une semaine que je te tease avec, et je t'en parle en toute fin de vlog. Est-ce que je suis un petit coquin? Absolument. Aussi. Donc les parfums divins, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas une collaboration. J'ai payé tout ça moi-même, j'ai commandé et payé moi-même. Comme je t'ai dit aussi dans ma vidéo de la semaine dernière, il y a plus d'un an, la marque m'avait contacté pour m'envoyer un parfum et que je partage sur les réseaux, donc je vais accepter avec grand plaisir. Et depuis plus de nouvelles d'eux. Mais ceci dit, ça m'a pas empêché de continuer à consommer. Je te mets quand même le lien, on ne sait jamais, qui m'avait donné à l'époque dans la barre de description. J'ai regardé, normalement il fonctionne. Moi ça me rapporte rien, mais peut-être que si tu l'utilises, ça montre à la marque que j'existe toujours. Et très honnêtement, j'ai envie qu'ils sachent que j'existe toujours. C'est compliqué à dire. Bref, donc, tout récemment, enfin la semaine dernière, j'ai commandé 3 parfums sur le site de Divin. Divin, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de parfums d'équivalence. Donc, les parfums d'équivalence, c'est, on va dire, grosso modo, pour simplifier, pour le commun des mortels, des dupes, des grands jus, en fait, des parfumeurs. Il y avait une très belle offre quand j'ai commandé. Je crois que c'était 47% de rabais sur tout le site. Actuellement, à l'heure où je te filme cette vidéo, je crois qu'il y a toujours 40% sur tout le site. De toute façon, là, on arrive dans la période où il va y avoir des offres très régulière, n'hésite pas à aller voir. Il y a plus de 900 références de parfums sur le site.
C'est des grands flacons, hein, c'est du 100 ml. Et comme je t'ai dit aussi, moi j'en ai énormément. Encore une fois, je te propose à chaque fois, puis je prends jamais le temps de la faire. Mais on fera peut-être bientôt, ou dans un vlog ou quoi, je te parlerai de tous mes parfums. Mais crois-moi, entre le mari et moi, on en a genre beaucoup. Et c'est devenu de plus en plus rare que j'achète du parfum en parfumerie. Parce que je trouve qu'on peut avoir grosso modo la même chose pour beaucoup moins cher. Une très grande qualité, vraiment je trouve, ce sont des parfums d'une marque espagnole. Et j'ai profité du coup des 47% pour m'offrir, entre guillemets, des jus que je n'aurais jamais, on parle de jus et de parfum dans le métier, que je n'aurais jamais acheté en parfumerie parce que j'ai pris des dupes de la marque Kilian. Et les parfums que j'ai choisis coûtent, par exemple chez Sephora, entre 230 et 265 euros YouTube. 230 à 265 euros le parfum. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, mais du coup je me suis dit, écoute, vas-y, teste, etc., etc., etc. Les parfums que j'ai choisis font donc partie de la gamme Black Edition, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment les maisons de niche un petit peu, effectivement les parfums très chers qui ont une gamme au-dessus. Donc ils sont par défaut un petit peu plus chers que l'assortiment traditionnel, si je puis dire, sur le site de Divin. Donc niveau packaging, on est sur un beau flacon, hein, comme je te dis, d'une belle taille de 100 ml. Tu as la petite étiquette et en dessous le numéro qui correspond du coup au parfum d'équivalence. Donc ces trois-là, on est sur des jus relativement foncés, sauf lui qui est un petit peu plus clair. Non, alors on a deux clairs et un plus foncé, vois-tu? Je sais pas si tu te rendras bien compte avec la lumière. Et je vais te dire du coup les équivalences. Alors, je suis donc sur le site Divin, comme tu peux le voir. Voilà. Et actuellement, tu as moins 45% sur tout le site. Donc, ça vaut le coup. N'hésite pas à regarder très régulièrement. Alors, je tape tout simplement les numéros de code, les numéros des parfums pour te donner les équivalences. Alors le 913 pour commencer, c'est un parfum dit unisexe. Après encore une fois, moi que ce soit unisexe femme ou homme, du moment que l'odeur me plaît, ça me va très bien. Inspiré de la boisson préférée des pirates, ce parfum est un voyage sur les 7 mers plein de secrets cachés. Naviguez sur ces notes de rhum et de chocolat caressées par un cœur intense de café, équilibré par un délicieux accord d'amandes, de bois de santal et de sucre. Un parfum sensuel et surprenant qui captivera tous vos sens. Tout un programme. Celui-là, c'est donc le dupe de Black Phantom de la maison Kilian, comme je te disais. Écoute, je vais me vaporiser, hein. Il me fait beaucoup penser à d'autres parfums que j'ai déjà connus, effectivement, avec des notes boisées, un petit peu cuir, etc. Je trouve qu'il sent très bon. Moi, j'aime beaucoup. Après, tu vois, je suis très content d'avoir essayé celui-là chez Divin, parce que du coup, je sais que, à mon sens, à mon goût, pour moi, j'aurais pas acheté ce jus-là à 265 euros, tu vois, clairement. J'aime bien. Après, c'est une odeur qui clairement ne plaira pas à tout le monde. C'est assez particulier, mais honnêtement, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et je te dis pas ça parce que j'ai pas envie de te dire que j'aime pas face caméra. Clairement, on n'est pas comme ça du tout. J'aime beaucoup. Après, il y a certaines notes que j'ai décrites à l'instant que je t'avoue, j'ai du mal à retrouver. Chocolat noir, rhum, caramel. En fait, le bois de santal prend beaucoup le dessus. Et il y a le côté effectivement un peu rhum. Non, il est, on va dire, épicé sucré. J'aime vraiment beaucoup. Moi, clairement, c'est le genre d'odeur dont je suis absolument dingue. Ensuite, le 909, donc qui est présenté exactement de la même façon. Donc le premier, je t'ai dit, c'était Back to Black. Là, on est donc sur le 209. Je te lis la description également. Une lumière dans la nuit la plus sombre, comme une étoile au milieu de l'obscurité, ce parfum brille de sa propre lumière. Tout un programme. Le luxe et l'élégance de ce parfum résident dans une combinaison inédite d'ingrédients qui donne naissance à un parfum doux et mystérieux d'encens, de miel et de vanille, avec des notes de bois de santal et de tabac qui apportent cette fraîcheur et cette chaleur qui le rendent irrésistible. Aussi excitant qu'inattendu. Ouais, il est beaucoup plus... Il faudrait que j'ai un troisième bras pour le troisième parfum. Il est effectivement plus doux, plus sucré. Tu as ce côté un petit peu énigmatique, tu vois, de l'encens. J'aime beaucoup. Ce côté un peu sucré, de la vanille, le miel, le côté un peu... pas poudré, mais tu vois ce que je veux dire par rapport à l'encens. J'aime beaucoup. Et après, tu as quand même effectivement ce côté boisé avec le tabac et le bois de santal. Il est vraiment pas mal. Je dirais que peut-être je préfère celui-là comparé à l'autre. Éventuellement, mais moi, le parfum, je peux pas te dire si je préfère ou pas parce que j'aime beaucoup trop l'univers de la parfumerie et des parfums, clairement. Et en termes de correspondance, alors par contre, je trouve que le site est un petit peu fait d'une manière un petit peu compliquée pour trouver le catalogue et les correspondances. À chaque fois, il faut ouvrir une autre page et tout. C'est un peu chiant, je trouve, mais je vais te dire... Mais écoute, hein, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Le 909...
Je t'ai dit une bêtise, le 913 c'était Black Phantom, c'est ce qui me semblait, le truc des pirates. Le Black Phantom, le 913, et le 909 que j'ai là dans la main, dont je viens de te décrire, c'est le Back to Black. Voilà. Il sent très bon, il sent un peu effectivement ce côté cireux, ce côté miel. Non, j'aime vraiment beaucoup. Et enfin, le dernier, je te dis tout de suite la correspondance, vu que je suis sur le catalogue comme ça, c'est fait. C'est le 914. Il s'agit du Intoxicated, tu vois, par Kilian toujours. Et je t'explique la description. Donc, j'ai dit quoi? 914. Tu vois là, par exemple, avec l'offre qu'il y a actuellement, au lieu de le payer 27,95 €, le parfum revient à 15,37 €. Donc clairement de quoi essayer, de quoi se faire plaisir, de quoi tenter des expériences comme j'ai fait avec des parfums qui valent très très cher en parfumerie. Encore une fois, je suis pas déçu, je suis vraiment très content, c'est des ordres que je vais porter et que je vais adorer porter. Toute la journée, tout l'hiver, peu importe. Par contre, j'aurais eu un petit peu mal aux fesses si j'avais payé ça 240 balles, quand même. On va dire ce qui est. Alors, 15,37 €, je t'ai dit. La description du dernier. Un véritable régal pour tous les sens, évoquant l'arôme d'une tasse de café turc, mélangé avec des notes de cardamome pour renforcer sa force, et des soupçons de noix de muscade et de poudre de cannelle pour la chaleur et une touche d'épices. Le tout agrémenté d'une base sucrée de sucre caramélisé, extrêmement addictif, aphrodisiaque et tentant. Ouais, mais on est dans vraiment du plus sucré, effectivement, mais un côté un petit peu... Je vais me parfumer avec aujourd'hui, du coup. Il est aussi unisexe, celui-là, je dirais qu'il est quand même un petit peu plus masculin, même si, encore une fois, j'aime pas dire odeur féminine, masculine. Il est plus... il y a un côté, effectivement, un peu plus... revigorant, peut-être. On dira ça. En tout cas, chose promise, chose due, je t'ai parlé des parfums divins. N'hésite pas à aller voir le site en barre de description de la vidéo. Et je vois que ma batterie clignote, je te reprends plus tard pour la conclusion. J'aurais voulu le faire maintenant, comme ça c'était fait. C'est pas grave, écoute, je te dis à tout de suite. Hein. Et dis-moi en commentaire si tu connais les parfums divins, si tu vas craquer, etc. Moi je trouve que c'est vraiment, les parfums d'équivalence, c'est devenu vraiment une révélation pour moi. Même si de temps en temps j'aime bien vraiment m'acheter des vrais jus, ou alors des jus qui sont en édition limitée ou qui ressortent. Le Jean-Paul Gaultier Mix est revenu, les gars. Le Gaultier 2 est revenu. Il coûte 100 €, c'est pas le moment. Mais sache que si jamais tu veux l'acheter, il est revenu. Donc saute dessus. Fais-toi plaisir à ma place, vas-y. Je trouve vraiment que c'est hyper cool ce genre de site. Après, effectivement, ça dure peut-être... pas l'intensité, mais la durée du parfum sur toi dans la journée est peut-être un peu moins forte que les vrais jus. Mais c'est bon, là, on ne veut plus mettre plus de 60 balles dans un parfum. On dit non, on n'est pas d'accord. Et pour le coup, par contre, c'est pas très économique parce que j'en utilise beaucoup. Je plaide coupable. N'hésite pas à me dire... Je t'attends vraiment en commentaire pour me dire si tu connais les parfums de cette marque. Autant te dire que je sens très très bon. Mais Kilian, 260 balles là-dedans, on n'est pas d'accord. Ça, c'est très très bien. Voilà, allez à toutes. J'ai oublié de te dire un truc hyper important, j'espère que la batterie va me laisser parler. Tu as vu, j'ai ouvert les parfums devant toi et tu vas te dire, mais Jean, il nous a dit qu'il les porte depuis une semaine et il vient de les ouvrir, il est chelou. J'ai oublié de te dire, en plus, vous avez mis devant moi, quand tu fais une commande, peu importe les parfums en fait que tu commandes, le site Divin t'envoie les échantillons des parfums concernés, ce qui te permet du coup de sentir avant d'ouvrir, et si jamais tu peux demander un retour, en fait, tout simplement pour changer le parfum. Voilà, j'avais vraiment, il fallait te le dire, c'est important d'apporter cette précision. Donc tu vois, dessus, tu verras pas correctement, mais j'espère que ça va pas couper. Tu as les numéros des fragrances sur chacun, et du coup, j'ai vidé les échantillons. Voilà. Mais il fallait vraiment le dire. C'est un flou artistique le plus total. Il fallait vraiment dire quand tu commandes, tu as du coup les échantillons qui te permettent de voir si tu aimes ou pas la fragrance. Voilà. C'est dit. Et maintenant, je vais pouvoir jeter les échantillons et enfin profiter du 100 ml. Je t'ai tout dit YouTube. Cette fois, j'arrête avant que la batterie me coupe la chic. Et puis, je te reprends pour la conclusion tout de suite. T'as de la chance, tu as un petit extra, du coup. Des bisous. Samedi 28 octobre, il est 14h45. Je te prends juste pour la conclusion de ces vlogs. Moi aussi pour te reparler, parce que je les porte tout le temps. Mais en fait, je t'ai pas beaucoup pris en extérieur cette semaine. Mais ces lunettes, quoi. Est-ce que tu t'en souviens? Je t'en ai parlé il y a 2 ou 3 vlogs en arrière. Donc, c'est les lunettes de la marque Aolia. J'ai vérifié sur le site récemment, parce que j'ai posté une story sur Instagram hier. Il y a encore le code qui est actif. Et c'est super intéressant, parce que franchement, je te rappelle que la qualité, elle est ouf, elles sont trop belles, moi je les kiffe trop. J'ai eu la chance de recevoir 2 paires de la marque et franchement elles ne me quittent plus. J'ai laissé mes Ray-Ban depuis, je les ai plus jamais reportées, je ne porte que celle-ci et les autres aviateurs. Le code est toujours actif comme je te disais, donc le code c'est D50 et tu as une paire achetée, la deuxième à moins de 50%. Voilà, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur le site, je te mets le lien en barre de description.
Je pense que d'ici quelques temps, je vais recraquer pour une nouvelle paire. Oui, on ne m'arrêtera plus. Elles sont vraiment trop jolies. Le programme du jour là, c'est gentiment finir son petit café. Ensuite je vais descendre à Divonne pour me racheter du liquide de cigarette électronique. Et je vais passer au magasin à Signy parce qu'il y a une petite animation aujourd'hui. Et du coup j'avais envie de voir. Voilà, pour me donner un avant-goût de ce qui m'attend dans 15 jours. À peu près, au niveau des dates ça sera à peu près ça. Donc voilà, c'est tout. Je vais du coup te laisser. J'espère que ce vlog t'a plu. Je crois qu'il est assez long. J'ai exporté tous les fichiers hier et on est déjà à 1h15. Donc j'ai du travail au montage, clairement je pense. Je suis épuisé, très mal dormi, je pense que ça se voit un peu. J'ai refait la même nuit qu'il y a une semaine. Genre si je sais pas si j'ai dormi ou pas dormi, tu vois, chelou. L'émoticône de la semaine, vu que je n'ai aucune idée, ça va être le serpent. En rapport avec le maquillage de Britney, tu vois, que j'ai fait, que tu as peut-être vu dans ma vidéo de vendredi. Si tu ne l'as pas vu, file la voir. Parce que bah, moi je trouve que cette vidéo elle est hyper cool. Donc n'hésite pas à aller la voir et à me dire si tu as aimé ce make-up flamboyant ou quoi. Donc l'emoji de ce vlog là que j'attends de toi de mettre en commentaire, c'est le serpent. En parlant de commentaires, on n'oublie pas donc évidemment de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? J'ai une petite peau qui m'embête là. On se retrouve donc vendredi pour une prochaine vidéo, lundi prochain pour un prochain weekly vlog. On va aussi parler de la nouvelle organisation qu'il faudra que je mette en place, il n'y a pas de R, avec le boulot, les vidéos, tout ça, j'ai pas encore trop réfléchi. Pour le mois de décembre, ça va être compliqué parce que je suis censé avoir 3 vidéos par semaine. Peut-être qu'il n'y en aura que 2, on verra. En tout cas, on reparlera de tout ça dans le vlog de la semaine prochaine. D'ici là, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.